Alors, salam alaikum. Bonjour, le deuxième exercice sur la cinétique chimique. Voilà. Un flacon contient le volume VS 100 ml de la solution d'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-, de concentration C0,3 mol litre -1. Un instant t égale à 0, on introduit dans le flacon la masse M0 est égale à 0,76 g de fer. Donc nous avons M0 est égal à 0,76 g de fer. Nous avons le volume VS est égal à 100 ml. Et nous avons la concentration C est égal à 0,3 mol litre -1. Donc, un flacon contient le volume VS 100 ml de la solution d'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-, de concentration C 0,3 mol litre -1. Un instant t égale à 0, on introduit dans le flacon la masse M0 0,76 g de fer solide et pur. Et on constate le dégagement du gaz H2, la formation de l'eau et des ions Fe3+, selon la réaction totale suivante. 2Fe plus 6H3O+, donne 3H2 plus 2Fe3+, plus 6H2O. Donc, ils nous ont donné l'équation de la réaction. Alors, on donne lambda 1, c'est lambda H3O+, c'est égal à 35 10-3 Siemens mètre carré mol -1. Lambda 2, c'est lambda Cl-, c'est égal à 7,5 10-3 Siemens mètre carré mol -1. Lambda 3, c'est lambda Fe3+, c'est égal à 20,4 10-3 Siemens mètre carré mol -1. La masse molaire du fer, 56 g mol -1. Dresser le tableau descriptif d'avancement de la réaction. Donc, le tableau de la réaction. Donc, nous avons d'abord l'équation de la réaction. Nous avons le fer, Fe, donc plus 6H3O+, donc 2Fe, donne alors 3H2, le gaz hydrogène, plus 2Fe3+, alors plus 6H2O. Liquide, aqueux, gaz, aqueux, solide. Donc l'équation elle a été fournie par l'exercice. Donc le tableau d'avancement de la réaction. Donc voilà. Alors donc ici les états, l'avancement pour le fer, pour H3O+, pour H2, pour Fe3+, et enfin pour H2O. Donc T égale à 0, l'instant T, T final, 0, X, X final. Alors ici, c'est M0 divisé par grand M. Là, c'est C fois VS, 0, 0, l'eau est en excès. L'eau en excès, en excès, en excès. Donc ici, M0 sur grand M, moins 2 fois X, voilà. Ici, C fois VS, moins 6 fois X, 6X. Nous avons ici 3X, nous avons ici 2X, excès, excès. Donc, M0 sur grand M, moins 2X final. C, VS, moins 6X final et 3X final, 2X final. Donc, voilà le tableau d'avancement de cette réaction.
Alors, deuxièmement, donner les expressions des concentrations de H3O+, Cl- et Fe3+, aux instants t égale à 0 et t. Donc, alors A, t égale 0. Bon, AT égale à 0, Fe2+ n'existe pas. Donc, la concentration de Fe2+, 0 est égale à 0. La concentration de H3O+, la concentration de H3O+, 0 est égale CVS, voilà, CVS divisé par VS, donc est égal à C. Et nous avons Cl-, ion spectateur. Donc, sa concentration Cl-, 0 reste C. Alors maintenant, un instant à l'instant T, 2 points. Donc, à l'instant T, la concentration de H3O+, alors, il est égal, voilà, la quantité de matière de H3O+, CVS moins 6X, CVS moins 6X divisé par VS est égal à C moins 6X sur VS. Alors, la concentration de Fe3+, alors Fe3+, il est égal. Alors, donc, Fe3+, est égal à 2X sur VS. 2X sur VS. Et enfin, la concentration de Cl- ne change pas, reste toujours C, puisque c'est un ion spectateur. Alors, quatrièmement, montrer l'expression de la conductivité de la solution à l'instant t et montrer que l'expression de la conductivité de la solution à l'instant t est sigma est égal à x plus sigma 0. Alors, avec x, l'avancement de la réaction. Mais avant ça, troisièmement, montrer que lambda 1 plus lambda 2 est égal à sigma 0 divisé par c. Donc, troisièmement, donc ça c'était 2. Voilà, maintenant 3. Donc, nous avons les ions présents dans la solution, à l'instant t égale à 0. 100. 2 points. Alors, donc, il y a H3O+, et Cl-. Donc, sigma, 2 points, ça c'est ac. Donc, sigma 0 est égal à lambda Cl- fois la concentration de Cl- 0, plus lambda H3O+, fois la concentration de H3O+, 0. Les concentrations H3O+, 0 c'est C, Cl- c'est C. Et celle-là, elle a été notée lambda 2 pour... et celle-là, c'est lambda 1. Donc, sigma 0 est égal à lambda 2 fois C plus lambda 1 fois C. Donc, est égal facteur lambda 1 plus lambda 2 fois C. Donc, sigma 0 est égal lambda 1 plus lambda 2 facteur de C
Et d'après celle-là, facteur de C, je peux déduire lambda 1 plus lambda 2 est égal à sigma 0 divisé par C. La relation qui a été demandée par l'exercice. Bon, alors quatrièmement, donc j'ai laissé ces deux-là parce que j'en ai besoin. Donc quatrièmement, 4, on démontre que sigma est égal à x plus sigma 0, ou bien sigma 0 plus ax. Alors maintenant, à l'instant t, à l'instant t, les ions présents dans la solution, sont, alors, 2 points, Cl-, H3O+, AC et Fe3+, AC. Donc nous avons sigma est égal lambda Cl-, la concentration Cl-, plus lambda H3O+, la concentration de H3O+, plus lambda Fe2+, Fe3+, fois la concentration de Fe3+. Donc je peux l'écrire aussi, sigma est égal lambda de la concentration de Cl- plus lambda 1, la concentration de H3O+, plus lambda 3, la concentration de Fe2+. Alors maintenant, on a déjà la concentration de H3O+, la concentration de Cl-, c'est C, la concentration de H3O+, c'est C moins 6x sur Vs, et la concentration de Fe2+, elle est égale à 2x sur Vs. 2x sur Vs. Donc, je remplace. Donc, j'ai sigma est égal lambda 2 fois C plus lambda 1 fois C moins 6x sur Vs plus lambda 3 fois 2x sur Vs. Alors, donc, je multiplie lambda 1 fois C, la distribution. Donc, ça donne ici lambda 2 fois C plus lambda 1 fois C moins lambda 1 fois 6x sur Vs plus lambda 3 fois 2x sur Vs. Alors ici, je factorise le C. Donc sigma, ça donne lambda 1 plus lambda 2, facteur de C. Plus, alors ici, je factorise x et 2 sur Vs. Donc on a ici facteur, voilà, 2x sur Vs. Qu'est-ce qu'il reste? Alors, il reste lambda 3 moins, donc lambda 3 moins 3 lambda 1. Donc je peux l'écrire aussi, sigma est égal lambda 1 plus lambda 2 fois C. Alors, donc plus 2 facteur lambda 3 moins 3 lambda 1 divisé par Vs fois x.
Donc, on va poser celle-là, c'est sigma 0 et celle-là, c'est grand A. Donc, on pose sigma 0 est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois C et grand A est égal à, voilà, 2 facteurs lambda 3 moins 3 lambda 1 divisé par VS. Voilà. Donc on obtient ici, on obtient sigma est égal à sigma 0 plus AX. Voilà. Alors on va calculer, on a déjà calculé, il faut calculer sigma 0. Alors donc, on va calculer sigma 0. Sigma 0 est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois C. Alors le C, il doit être en mol par mètre cube. Donc nous avons C est égal à 0, donc d'après les données, C est égal à 0,3 mol par litre, c'est 0,3, 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 3 mol par mètre cube, c'est-à-dire c'est 300 mol par mètre cube. Alors je remplace, sigma 0 est égal, lambda 1 c'est 35, 10 moins 3, alors plus lambda 2 c'est 7,5 10 moins 3, 7,5 10 à la puissance moins 3 fois 300. Donc 35 10 moins 3 plus 7,5 10 moins 3, le tout multiplié par 300 est égal 12, donc sigma 0 est égal 12,75 Siemens mètre moins 1. Voilà la valeur de sigma 0. Alors maintenant, j'aurai besoin de A. Donc nous avons A est égal à 2 facteurs de lambda 3 moins 3 lambda 1 divisé par VS. Le volume VS, il doit être en mètres cubes. Donc, est égal 2 facteurs de 20 10 à la puissance. Alors, sigma 3, 20,4 10 à la puissance moins 3, 10 moins 3, moins 3 multiplié par 35, 10 à la puissance moins 3, divisé par le volume VS, 100 ml. 100 millilitres, c'est 110 à la puissance moins 6 mètres cube. Donc 110 moins 6, donc multiplié par 2, multiplié par, entre parenthèses. Alors 20,4 10 à la puissance moins 3, alors moins 3 fois 35 10 à la puissance moins 3. Donc, grand A est égal à moins 1692. Donc, l'unité, c'est l'unité de grand A, c'est Siemens mètre moins 1, mètre moins 1, mol moins 1. Donc ici,
c'est Siemens mètre moins 1. Siemens mètre moins 1. Alors celle-là, elle est en mol. Donc celle-là, c'est Siemens mètre moins 1, mol moins 1. Alors donc, nous avons la valeur de grand A. Bon, ici, j'ai oublié de calculer dans la question 3 le sigma 0. Donc voilà, on vient de la calculer maintenant. Alors maintenant, la cinquième question. Donc la cinquième question, 5.1, trouver le réactif limitant. Alors, 5.1, on cherche le réactif limitant. Alors, le réactif limitant, donc d'après le tableau d'avancement, donc ici, si FE est le réactif limitant. Réactif limitant. Alors, deux points, nous avons M0 sur grand M moins 2x final. Alors 2x max 1 est égal à 0. Donc x max 1, il est égal à M0 sur 2 fois grand M. Donc il est égal à 0,76 2 fois 56. Donc la masse est 0,76. Donc en faisant le calcul, 0,76 divisé par, entre parenthèses, 2 fois 56. Voilà, donc ça donne 6,79, 10 à la puissance moins 3. Donc x max 1, 6,79, 10 à la puissance moins 3 mol. Alors à peu près 6,8, 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, la deuxième condition, si H3O+ est le réactif limitant. Alors nous avons C fois Vs moins 6x max est égal à 0. X max 2. Donc x max 2 est égal à C fois Vs divisé par 6 est égal. Donc le C c'est 0,3 fois 100 10 à la puissance moins 3 divisé par 6. Donc ici, ça donne 30 divisé par 6, ça donne 5, 10 à la puissance, donc x max 2 est égal à 5, 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, on remarque que x max 2 est inférieur à x max 1. Donc, le réactif limitant est H3O+. Et x max est égal à 5, 10 à la puissance moins 3.
mol. Voilà. Alors, puisque la réaction est totale, alors X final est égal à X max est égal à 5, 10 à la puissance moins 3 mol. Donc, 5, 2. Alors, 5, 2. Déduire la masse restante du réactif non limitant. Donc, le réactif non limitant, c'est le réactif. Le réactif non limitant. Non limitant et le fer Fe. Donc, la quantité de matière restante, la quantité de matière restante de Fe et deux points, N restante de Fe est égale à M0 sur grand M moins 2X final. Or, la quantité de matière, c'est la masse restante de Fe sur la masse molaire est égale à M0 sur grand M moins 2X final. On multiplie le tout par grand M, donc la masse restante de Fe, elle est égale à, multiplie, ça donne M0 moins 2X final fois grand M de Fe. Donc application numérique, 0,76 moins 2 fois 5, 10 à la puissance moins 3 fois 56. Donc, c'est 0,75 moins 0,56. Donc, ça donne 0, donc 56 multiplié par 2 multiplié par 5, 10 à la puissance moins 3. Voilà. Alors, 0,75 moins 1 est égal à donc 0,75 moins 2 fois 5, 10 à la puissance moins 3 fois 56. Donc ça donne 0,19. 0,19 grammes. Ah oui, c'est 0,76 ici, 0,76. Donc ça donne 0,2 grammes. 0,76. Bon, 5,3. 5,3. Calculer à l'état final la concentration de Fe3+. Donc, la concentration de Fe3+, finale, est égale à N
de FE 3 plus final divisé par VS. D'après le tableau, le tableau d'avancement, Alors, nous avons la quantité de matière de FE 3 plus final est égale à 2x final. Donc la concentration de Fe 3 plus final est égale à 2x final divisé par Vs est égal à 2 fois 5 10 à la puissance moins 3 divisé par 100 10 à la puissance moins 3. Donc ça donne 0,1 mol litre moins 1. Alors 5, 4. Calculer sigma final. Donc nous avons sigma est égal à sigma 0 plus AX. Donc sigma final est égal à sigma 0 plus AX final. Alors donc nous avons sigma 0, sigma final est égal. On a déjà calculé ces 12,75 moins 1692 moins 1692 fois x final. On va remplacer x final, donc 12,75 moins 1692 fois 5 10 à la puissance moins 3. Alors on fait le calcul. 12,75 moins 1692 multiplié par 5 10 à la puissance moins 3. Alors ça donne 4,29. Sigma final est égal à 4,29. Alors Siemens mètre moins 1. Alors la question 6. Alors la question 6, sixièmement, alors démontrer que l'expression de la conductivité lorsque l'avancement de la réaction prend la valeur x égale à x final sur 2 est donnée par la relation suivante. Donc c'est-à-dire si x est égal à x final divisé par 2, alors automatiquement sigma il est égal à sigma 0 plus sigma final divisé par 2. Alors nous avons la relation sigma, il est égal à sigma 0 plus ax. Et nous avons sigma final est égal à sigma 0 plus ax final. Voilà. Donc maintenant, pour x est égal à x final sur 2, donc sigma il est égal à sigma 0 plus ax final divisé par 2. On va multiplier le tout par 2, donc 2 sigma est égal à 2 sigma 0, multiplié ici par 2, ici par 2, ici par 2, plus
A x final. On va décomposer 2 sigma 0. Donc 2 sigma est égal à sigma 0 plus sigma 0 plus A x final. Je remplace sigma 0 plus A x final, je la remplace par sigma final. Donc qu'est-ce que j'obtiens? 2 sigma est égal à sigma 0 plus sigma final. Donc automatiquement, sigma est égal à sigma 0 plus sigma final divisé par 2. Bon. Donc là, c'est une remarque. Remarque. 2 points. Si je trace la fonction sigma en fonction du temps, voilà le sigma, t, sigma en fonction du temps, donc j'obtiens cette courbe. Alors celle-là, c'est sigma 0, voilà, ici, sigma 0, là, c'est sigma final. Donc, normalement, pour trouver le T1 demi, d'accord, je prends sigma, donc sigma 1 demi est égal à sigma 0 plus sigma final divisé par 2. Voilà le sigma 1 demi. Voilà. Et ça donne la valeur de T1 demi. Donc, je peux déterminer le T1 demi. Je cherche sigma 1 demi. C'est sigma 0 plus sigma final. La somme, celle-là plus celle-là, divisée par 2. Je la localise, je fais la projection, je trouve la valeur de T1 demi. Alors maintenant, question 7. Alors la question 7, ils nous ont demandé de démontrer celle-là, voilà la question 7, en appliquant l'équation des gaz parfaits, PV égale nRT, montrer que la variation de la pression delta P est égale à P moins P0 est égale à 3 RT divisé par V0 moins Vs fois X. Avec V0, le volume du flacon, P0 la pression de l'air présent dans le flacon avant la réaction. Déduire que X égale à X final delta P sur delta P final. Donc, nous avons, bon, premièrement, on a un flacon. Voilà. Donc, un flacon qui contient, voilà. Donc ici, il y a la solution. Donc ça, c'est le volume de la solution. Donc ici, le flacon est fermé. Voilà. Donc il est lié à... Alors donc, on va placer ici, là c'est le fer. Le fer. Et là c'est H3 au plus Cl-. Ça c'est le volume de la solution, Vs. Alors, tout ça, c'est le volume du flacon, V0. Donc, le volume des gaz, volume. Donc, ça, c'est A, T, à l'instant, T0 égale à 0. Maintenant, à l'instant T. Donc, ici, nous avons l'air. La quantité de matière de l'air, N0. Donc nous avons la quantité de matière de l'air, c'est N0.
Alors, à un autre instant, voilà. La solution. Donc ici, fermé, voilà. Donc, là, nous avons de l'air et nous avons quoi? Nous avons aussi du gaz H2. Gaz H2. Donc, la quantité de matière ici, la quantité de matière, donc N du gaz, donc N est égal à N de l'air plus N de H2. Voilà. Donc ça c'est à l'instant T. Ici, le N0 est égal à N de l'air. Voilà. Il y a seulement de l'air. Alors, le volume du gaz, le volume du mélange gazeux. Mélange gazeux. Et V est égal à V0 moins Vs. Voilà. Volume des gaz. Donc, on applique l'équation des gaz, la pression ici. Donc ici, nous avons la pression, c'est P0. La température, c'est T. Donc nous avons la pression, ici la pression c'est P0, la température c'est T. Là, la pression c'est P et la température reste toujours la même, T. Donc, nous avons l'équation des gaz parfaits. L'équation des gaz parfaits. Deux points. Alors nous avons P fois V est égal à N RT. Alors A T égale à 0. Nous avons P0 fois V est égal à N0 fois RT. Nous avons à l'instant T, à T, nous avons P fois V est égal à N RT avec N est égal à quoi? Est égal à N de l'air plus N de H2, c'est-à-dire est égal à N0 plus 3x, puisque N de H2 est égal à 3x. Donc je peux la remplacer, ça donne P fois V est égal à N0 plus 3x multiplié par RT. Alors j'effectue donc ça donne P fois V est égal à N0 fois RT plus 3x fois RT. Je remplace le N0 fois RT. Le N0 fois RT, c'est P0 fois V. Donc P fois V est égal à P0 fois V plus 3x RT. Je déplace celle-là ici. Donc ça donne P moins P0 fois V est égal à 3x RT. Alors je déduis P moins P0 est égal, donc P moins P0 est égal à 3x R fois T divisé par V. Et celle-là, elle représente quoi? Elle représente delta P. Voilà l'expression qui a été demandée. D'après celle-là, on obtient cette relation. Donc je vais la mettre ici. Donc nous avons delta P qui est égal à P moins P0 est égal à 3x fois RT divisé par
V. Voilà l'expression demandée. Alors, le V, je le remplace par le V, c'est le V, c'est V0 moins Vs. Donc, delta P est égal, P moins P0 est égal 3x RT divisé par V0 moins Vs. Alors là, une remarque. Remarque, je peux utiliser la méthode suivante. Nous avons P, V égale N, R, T. Nous avons P est égal N, R, T est égal R, T sur V fois N. Nous avons une variation de P avec N. Donc, delta P est égal delta RT sur V fois N. Puisque RT, R ou T et V ils sont constantes, je fais sortir. Donc delta P est égal R fois T divisé par V fois delta N. Alors donc est égal R fois T divisé par V0 moins Vs fois delta N. Le delta N est égal à quoi? Est égal à la quantité de matière du gaz H2, c'est-à-dire est égal à 3x. Et vous remplacez, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient delta P est égal à RT divisé par V0 moins Vs fois 3x. C'est-à-dire, delta P est égal à 3 RT divisé par V0 moins Vs fois X. Alors, maintenant, il reste la dernière question. Oui, c'est très simple. D'accord? Dernière question, 8. Nous avons delta P est égal à 3 RT sur V0 moins Vs fois X. Nous avons delta P final est égal à 3 RT sur V0 moins Vs X final. Je divise delta P divisé par delta P final. Delta P sur delta P final est égal à 3 RT sur V0 moins Vs fois X, 3 RT sur V0 moins Vs, X final. Je simplifie. Voilà. Il reste X divisé par X final. Donc X. Je déplace X final ici, c'est égal à X final, facteur de delta P divisé par delta P final. Et voilà la fin de cet exercice.